Bonjour à tous, un départ de feu signalé à Besançon hier soir. Ce sont des aliments oubliés sur une plaque de cuisson qui ont provoqué le départ de feu dans une cuisine d'une habitation située près de Palente. Un homme de 24 ans et une femme de 23 ans ont été transportés à l'hôpital, incommodés par les fumées. Une ventilation des lieux a dû être effectuée. La Cité de la Gastronomie devrait faire parler d'elle au conseil municipal de Dijon cet après-midi. Il se réunit à 16h au Palais des Ducs et des États. 24 sujets sont inscrits à l'ordre du jour, mais c'est la liquidation judiciaire de la société Épicure, annoncée vendredi par la justice, qui devrait animer la séance. La société, qui possède 3 établissements à la Cité internationale de la gastronomie et du vin, l'opposition devrait faire de nouvelles critiques sur le coût et la fréquentation de la Cité de la Gastronomie, qui reste défendue par la majorité. Montceau-les-Mines, placé dans le réseau d'alerte de la préfecture. Comme le rapportent nos confrères du journal de Saône-et-Loire, la ville est endettée de plus de 31 millions d'euros. Elle intègre donc le réseau d'alerte de la préfecture qui vise à accompagner les communes en difficulté. Les vignerons du Jura redoutent un nouvel épisode de gel tardif. Déjà touchés par le phénomène à la fin du mois de mars et au début du mois d'avril, la douceur des derniers jours pourrait accélérer le développement de la vigne. Un nouvel épisode de gel au mois d'avril pourrait être dévastateur. Dans le reste de l'actualité, la fin de l'ère Orban en Hongrie. Le pro-européen Péter Magyar va devenir le nouveau Premier ministre après sa victoire hier aux élections législatives. Le succès dans les urnes de cet ancien proche de Viktor Orban a été salué par de nombreux dirigeants européens ces dernières heures. Médecins du Monde s'inquiète pour les livreurs à vélo. Dans une récente étude, l'association alerte sur les conditions de travail très difficiles de ces hommes et femmes qui sont à 98% des immigrés. Ils ne gagnent en moyenne pas plus d'un SMIC pour plus de 60 voire 70 heures de travail par semaine. Un rythme de vie intenable aux lourdes conséquences sur la santé, comme le confirme Fabien Tosolini, délégué général de l'Union Indépendant, le premier syndicat du secteur. Quand vous êtes poussé à travailler 70 heures par semaine pour toucher l'équivalent d'un SMIC en portant parfois un pack d'eau dans son dos et que l'on fait ça sur 8 kilomètres dans une ville avec un profil accidenté, eh ben forcément la santé et l'humain ne tient pas le choc et on a aujourd'hui des livreurs complètement cassés et qui sont épuisés mentalement. C'est pas possible. Et faire ça 52 semaines par an, c'est totalement inhumain. Ce n'est pas possible. Physiologiquement et mentalement, c'est impossible à tenir. Plus de la moitié des livreurs interrogés par Médecins du Monde affirment avoir déjà eu un accident, alors que 30% d'entre eux n'auraient pas de couverture santé. Les sports, pour terminer avec du rugby. D'abord, c'est rare, mais les demi-finales de la Champions Cup, ce sera sans le stade toulousain cette année. Toulouse s'est incliné 30-15 hier après-midi sur la pelouse de Bordeaux-Bègles en quart de finale. Et puis en foot, l'Olympique Lyonnais réintègre le top 5 de la Ligue 1 après sa victoire 2-0 hier soir contre le FC Lorient. Paris, Lens et Lille sont toujours en tête au classement. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.